kangourous et les kangoureuses. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas dit et j'avais envie de vous le dire. Et voilà, j'ai la patate parce que le printemps est là et ça c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Le soleil est de retour. Bon, je sais qu'actuellement c'est pas sur toute la France qu'il y a du soleil, mais moi où je me trouve en ce moment, il y a du soleil et ils annoncent même des chaleurs là pour dans 1 ou 2 jours. C'est cool, tant mieux, on va pas se plaindre. Donc dans cette vidéo tu vas encore me voir en Espagne parce que bah là les vidéos elles ont un décalage, un gros décalage. Mais on va récupérer vraiment le retard là petit à petit, on va revenir au temps présent dans 1 ou 2 vidéos je pense. Et dans cette vidéo ça va être essentiellement de la marche, de la randonnée, de l'aventure tout simplement. Tu vas pas avoir du tout d'image du camping-car et tout. Parce que je sais que par rapport à la dernière vidéo je vous ai demandé et vous avez été nombreux à apprécier quand je vous montre un peu mon quotidien, je vous parle un peu plus. Donc par la suite je continuerai à vous montrer beaucoup plus d'images de mon quotidien. Et dans la dernière vidéo je vous parle de partenariat, je vous explique pourquoi je fais des partenariats et tout. Et je vous remercie parce que la plupart d'entre vous, vous êtes compréhensibles et approuvez les partenariats. Et c'est cool, c'est vraiment cool, donc un grand merci. Bon écoutez, je pense vous avoir tout dit dans l'intro, alors je vous souhaite bon visionnage. Donc là on arrive du village, le camping-car c'est par là. Et par ici, j'ai vu quelque chose de sympa à aller voir. Et ils disent que c'est 1 km. Donc allez, c'est parti, on va aller voir. Il est que 4h15. Il est pas tard. Et puis ça serait dommage de louper ça. Là, ils disent que c'est 1 km. Mais je me méfie parce que bien souvent, c'est trompeur. Et en fait, je voudrais pas trop traîner parce que là, je sais que dès que le soleil va commencer à se coucher, ça va cailler. Regardez-moi ça, cette voûte qui tient encore en place. Incroyable. Putain, là faut pas tomber hein. Mais c'est magnifique comme ça en pierre. Waouh. Puis là j'ai l'impression que c'est des habitations abandonnées. Bon vu que je suis curieux je vais aller voir ça. Mais bon à la base c'est pas ça que j'étais venu voir. C'était une espèce de cascade. Putain c'est magnifique. Même les pierres. Waouh. Pour ça en Espagne les parcs naturels ils sont vraiment magnifiques hein. Moi j'adore. En fait je suis pas sûr que c'est abandonné. Parce que j'ai vu qu'il y avait des barrières. Là je suis carrément hors sentier. Je suis je pense dans le nid de la rivière. Ouais, si, ça a abandonné. Hein. Là, c'est prêt à tomber. Ah ouais, délire. Un vieux tracteur. Putain, là, ça fait un moment qu'il est là. Hein. Là, on voit qu'il est bien pris dans la terre. Hein. Ça doit faire vraiment un bail qu'il est là, quoi. Délire. Bon, quand je vous dis que je sais jamais où je vais quand je pars en rando, j'avais pas du tout prévu ça en fait. Hein. Bon là c'est un peu compliqué pour passer. Je vais voir s'il n'y a pas un autre chemin. Ouais, je suis parti faire de l'urbex. C'était pas voulu. D'ici on a aussi un beau point de vue là. Je vais vous faire voir sur les roches. Bon là il y a encore des vieux outils. Regardez-moi ça, comment c'est beau là, la roche. Et là c'était la voûte qu'on a vue tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez les pierres entassées. Et moi mon but c'est essayer d'atteindre l'habitation principale là. Mais ça m'a l'air compliqué. Hein. Bon après c'est jouable. Mais putain il faudrait pas encore que je me blesse. Faut vraiment que je fasse attention. Bon, mission réussie. Bon ici on a vraiment une vieille charrette. Ah oui, il faut pas trop y toucher, hein. Mais pareil, on voit que ça fait un moment qu'elle est là, hein, parce que les roues ils sont bien dans la terre. Donc ici il y a un autre bâtiment. Putain, pareil, hein, pour y rentrer ça va être compliqué. Hein. Quand tu vois le tas de feuilles qu'il y a au porte, oh. Putain, je me montre ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça fait peur. Puis il y a un cadenas quoi. Et ça c'est le bâtiment principal. Ça m'a l'air fermé aussi. On va quand même aller voir.
Bon bah malheureusement ça m'a l'air fermé. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. De toute façon si c'est fermé c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être aussi parce que c'est dangereux. Bon bah là c'est pas si abandonné que ça en fait. Hein. Parce qu'il y avait un Espagnol. Et je sais même pas si j'ai le droit d'être là en fait. Hein. Il était en train de travailler là dans ses parcelles là avec les arbres. D'ailleurs je sais pas ce que c'est. Il y a des tuyaux partout là pour irriguer. Et on voit bien, hein, il y a des barrières partout. Mais bon, très gentil. Bon, elle a bien vu que j'étais un touriste, hein, que je m'étais perdu. Et là, je lui ai demandé où était la cascade. Parce que c'était ça à la base que j'étais parti voir. Mais bon, je me suis paumé. Hein. Et c'est pas grave. Parce qu'on tombe sur des petites pépites. C'est sympa. Bon, par contre, il est déjà 17 h. Il va falloir quand même que je me dépêche. Parce que là, quand le soleil il va commencer à descendre, les températures vont dégringoler. Ah oui, cette nuit, je suis sûr qu'il va faire très froid. Et j'ignore combien j'ai fait de kilomètres encore aujourd'hui. Le pire, c'est que j'ai le mode connecté et tout. Hein. Et à chaque fois, j'ai oublié de la mettre en route. Et les arbres, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. S'il y en a qui savent, je serais curieux de savoir. Donc on arrive de là où il y avait les habitations abandonnées. En fait, moi j'ai dû faire ça, et je suis revenu par là, quoi. Je vais avoir sillonné tout le périmètre. En fait, je passe dans des lieux. C'est improbable. Mais à mon avis, il y a quand même du monde qui habite là. Hein. Peut-être je commence à avoir de l'espoir. Parce que si je descends, ça veut dire que je me dirige vers l'eau. Waouh, c'est chaud! Incroyable cette vue là! Kangourou! Ça résonne. Ouais, je sais pas où c'est en fait. Hein. Je ne sais pas où c'est. Mais c'est trop beau quoi. À mon avis, c'est par là, mais pff. Ce qui m'embête, c'est que l'heure elle tourne. Putain, là, faut pas tomber. Hein. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Comment c'est trop beau quoi. D'ailleurs, là, je suis en train de me demander si j'y suis pas. Putain, comment c'est magnifique. C'est vraiment une dinguerie. Par contre, faut pas avoir le vertige. Waouh, c'est chaud. Ouais, je pense que dans une autre vie, je devais être aventurier. C'est pas possible. Hein. Là, il va être 17 h 30. Je pense que c'est plus sage de rentrer. Mais c'est pas grave. J'aurais pas vu cette putain de cascade. Mais en tout cas, j'en aurais pris plein les yeux aujourd'hui. Et je vais regarder quand même si le drone il reste un petit peu de batterie. Parce que j'aurais vraiment bien voulu faire des images. Hein, parce que c'est tellement dingo. Me voilà rentré de cette journée de marche incroyable. Là, ça fait une demi-heure que je suis rentré et le soleil se couche là et on sent que les températures, ça y est, elles dégringolent. À mon avis, cette nuit là, les deux couettes, ça va pas être de trop. Allez, on va passer cette nuit au froid.
Bon, bah, j'ai décidé de bouger ce matin. Donc là, j'ai commencé à reprendre la route pour aller voir autre chose. Une espèce de grotte. Voilà, j'ai dû rouler 10 minutes. Puis là, je me suis arrêté parce que j'ai vu un truc sympa. Un château. Et bah, la nuit, heureusement que j'avais mes 2 couettes. Hein. Parce que comme je me le doutais, les températures sont bien dégringolées cette nuit. Ce matin, je crois qu'il faisait 6 degrés. Bon, je sais pas s'il y a grand chose à voir, hein, mais on va faire un urbex château en ruine. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Sympa. Hein. Bon, on voit que ça a été renforcé par des IPM. Donc on peut voir qu'il y avait 2 étages. Un ici et un là-haut. Bon, par contre, pour chauffer ça, laisse tomber quoi. Surtout que là, la région, t'as un peu en hauteur, il caille. Bon, bah, c'était la petite découverte du matin en roulant. Maintenant, je vais essayer de me rendre à la espèce de grotte. Bon, bah, j'ai préféré rester me garer ici avec le camping-car. Il reste à peu près 3,5 km. Non, parce que là, le chemin, c'est chaud. Pas envie de prendre de risques. Déjà là, j'ai dû faire demi-tour ici. Putain, c'est sympa déjà, regardez-moi ça. Magnifique. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer la marche plus tôt. Ah ouais, j'aurais aussi pu me poser ici avec le camping-car. Le spot de malade. J'aurais pu me mettre là. Regardez la vue. Trop beau. Bon, bah, j'espère qu'aujourd'hui je vais pas me planter. Enfin, pas me planter, je sais pas si je me suis planté hier, mais je vais réussir à trouver ce que je veux voir. Et là, on peut voir qu'on est à 1028 mètres d'altitude. Bon, je sais que j'ai déjà dit, mais moi je suis 100 fois mieux dans la forêt, dans la nature, à explorer des zones comme ça où il n'y a personne, qu'être en bord de mer, à glutiner les uns sur les autres. Et la mer c'est sympa, mais au bout de quelques jours, voilà, je me fais chier quoi. Moi c'est ça que je kiffe. C'est incroyable. Alors ça, je sais pas si c'est une ancienne habitation, un refuge. Je ne sais pas. En tout cas, ici il y a une barrière déjà. On va quand même aller jeter un coup d'œil. Ça, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. On peut voir qu'il est interdit d'y aller. On va pas y aller. Ah, une cheminée et tout. Carrelage. Ici, c'était la salle d'eau. Ici, je ne sais pas. En tout cas, c'est des petites pièces. Hein. Hop. Ah ouais, les pièces sont vraiment pas grandes. Hein. À mon avis, ici, c'était les toilettes. Bon, bah c'était un mini urbex. En tout cas, la cheminée est sympa. Et ici, vous avez le garage. Bon bah c'est pas ça que je suis venu voir. Mais bah comme hier, j'arrive pas à trouver. Et pour info, c'est pas indiqué. Hein, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait décoller le drone pour essayer de repérer la grotte. Et j'ai réussi à la repérer. Maintenant, il va falloir que j'arrive à y accéder. Et ce qui m'embête aussi, c'est que le drone, il n'arrête pas de se déconnecter. J'ai un problème depuis que j'ai changé de téléphone. Et c'est pas évident de faire des belles images. Mais bon, le principal, c'est que j'ai repéré la grotte et que je vais pouvoir aller la voir. Enfin, j'espère, si j'arrive à y accéder.
Donc moi j'ai fait décoller le drone là-haut. Et vous avez vu sur les images, hein, ça se trouverait pas là-bas. Donc par ici on peut pas descendre. On va essayer de trouver un chemin par là-bas. À mon avis, j'ai cru voir un chemin sur les images. En tout cas les décors ils sont incroyables. Je sais pas, j'ai l'impression, enfin moi je m'imagine comme ça aux États-Unis, les paysages comme ça dans les grands parcs naturels. Donc là en fait en dessous de mes pieds c'est le vide, là je suis sur une arche. Et là ce que j'aimerais bien pouvoir faire c'est réussir à descendre, mais ça... Donc là on la voit bien sur le côté l'arche. Moi j'arrive de là. Magnifique. Donc là j'ai décidé de descendre un peu. Le pont là, enfin l'arche elle est derrière moi. Et je voudrais me rapprocher des gorges. Faire attention parce que le terrain est glissant. Donc là je me rapproche, on les voit bien là les grottes. J'espère que j'y aurai accès, normalement oui. Heureusement que j'ai eu le drone pour repérer tout ça parce que je sais pas si j'aurais réussi à trouver. C'est vraiment compliqué pour y accéder. Et là le truc c'est qu'il va déjà être midi. Après il va falloir que je me retape toute la montée et tout le retour jusqu'au camping-car. Après c'est de ma faute aussi, je pourrais prévoir un peu à bouffer, j'y pense pas, mais je pensais que ça serait une petite rando, tu vois. 3 km 5, allez 3 km 5 retour, mais pas du tout quoi, c'est beaucoup plus. Et là ce que je ferai au retour, il faut que j'y pense à mettre ma montre en route pour voir combien j'ai fait de kilomètres ce matin. Bon là je pense qu'on arrive au fond des gorges. Là ça c'est une île de la rivière. Et là maintenant on va passer de l'autre côté de la rivière. Par contre l'accès aux grottes c'est plus de la rando. C'est de l'escalade. Quand je vous dis que c'est pas accessible à tout le monde, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra quand la descente qu'il y a derrière moi là. Faut pas glisser. Bon bah voilà, on arrive à une des grottes. Donc tout à l'heure nous avec le drone on était tout là-haut. Après on est revenu sur nos pas pour voir l'arche. On a tout redescendu jusqu'au lit de la rivière pour ensuite remonter jusqu'ici. Donc objectif atteint, je suis content. Bon après vous voyez hein, c'est des grottes, des abris, des cavités. En soi-même, j'ai pas fait tout ce chemin rien que pour ça, j'ai fait aussi pour la randonnée, les paysages, c'est grandiose quoi. Pour moi ici c'est comme un terrain de jeu. Je m'éclate quoi. Bon, bah je vais me poser un peu, boire un peu. Et puis après va falloir se taper tout le retour. Ça veut dire qu'il faut que je redescende, que je remonte tout. Et après quand je suis remonté là-haut, il faut que je retourne jusqu'au camping-car. Et là je vais mettre ma montre connectée pour voir combien je fais de kilomètres à partir de là. Bon ça y est, je me suis reposé 10 minutes. Je me suis bien hydraté. Et après que je mange pas, c'est pas grave. Le principal c'est de bien s'hydrater. Et puis maintenant on va se motiver pour ce retour. Là ce que je vais faire, je vais mettre ma montre connectée pour voir combien je fais de kilomètres.
Et maintenant il va falloir tout remonter. L'arche où qu'on était, c'est tout là-haut là. Donc là on arrive à apercevoir l'arche, on se rapproche. Ça y est, j'ai tout remonté. Et je me lasse vraiment pas de ces paysages. Bon, et là il me reste plus beaucoup de batterie. Donc je vous reprends plus tard. Et je vous dirai combien j'ai fait de kilomètres. Donc j'avais mis la monte au départ de la grotte. Donc en 1h27, j'ai fait 4 km 850. Donc 4 km 850 plus le détour que j'ai fait pour faire décoller le drone. Bon, on va dire 5 km 5 x 2. Bon, j'ai fait 11 km. Tu vois, je pensais que j'avais fait plus que ça. Bon, après c'est 11 km, mais comme tu as vu, c'est pas sur du plat du tout. Bon, allez, bah maintenant on va aller manger parce que là j'ai vraiment faim, quoi. Là il est 14 h. Je vais bouger, je vais pas rester là. Je mangerai sur le spot. C'est pas grave, hein, je mangerai plus tard aujourd'hui. Mais je vais pas rester là parce que le terrain il est trop en pente. Et bah là je suis quand même quasiment à 1000 mètres d'altitude. Donc j'ai peur d'avoir trop froid cette nuit. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et si tu es encore là, c'est que tu l'as apprécié. Alors n'oublie pas de la liker et de la commenter. Je te rappelle également, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a les stickers Kangaroo que j'ai depuis un moment, hein. Là c'est juste un petit rappel. Alors pour les obtenir c'est très simple, soit tu me contactes par Facebook, Instagram ou par mail. Et le prix c'est libre, c'est chacun donne ce qu'il veut. Le principal c'est que ça me couvre au moins le prix du sticker, c'est le prix de l'envoi. Donc on va dire un minimum de 2 €. Donc voilà, si jamais tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux me donner que 2 €, il n'y a pas de souci. Alors mes chers kangouroleurs et mes chères kangouroleuses, en attendant la vidéo jeudi prochain, je vous souhaite de mettre du stickers Kangourou dans votre vie.